Donc vous trouvez que de manière générale, il n'y a rien qui va dans le pays. Voilà, il n'y a rien, non, il n'y a rien. Quand on voit le gros tas de Gérard Larcher qui s'offusque pour... on va lui enlever la buvette, ce gros porc, qu'il y a des Français qui crèvent. Et c'est pas juste des gens qui sont des sacs à merde, qui veulent pas travailler, désolé pour le langage. Mais c'est juste des gens désespérés. Tu vois maintenant que des mecs, après un divorce, ils se retrouvent à bosser à dormir dans sa bagnole, alors qu'ils travaillent, hein, le gars. Les squatteurs, là, faut... Tu mets le mec qui vient, il cache chez toi, il rentre chez toi. Et si toi, tu oses faire quelque chose, c'est toi qui finis en garde à vue. Bon, voilà, quoi. Brigitte, Jean-Michel, voilà, hein, tout ça, quoi. La honte de la France, Macron, il nous ridiculise un peu plus, même si on n'avait pas besoin de lui, on l'était déjà depuis un moment. Pour en dire de regretter Chirac, qui au moins s'est pas soumis à l'Amérique, tout ça, c'est triste quand même, parce que bon, Chirac était un escroc, mais au moins il nous a pas enfoncé plus bactère. Bonjour monsieur, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans l'actualité en 2025? Oh mon Dieu, on peut parler pour les scandales, on s'en fout. On a pris l'habitude de tourner l'argent. On a pris l'habitude. La guerre. On donne l'argent pour faire la guerre, on le sait. Vraiment. Quand vous dites oui, c'est chiant parce que nous sommes à Nice. Les femmes, ils deviennent toutes starlettes pour l'argent. Et on a marre avec ça. Bon, quelle chance que j'ai une femme, il me faut 3, 4, 5. Et il ne faut pas qu'elle... C'est tout. Mais pour tout ça, la corruption, c'est chiant. On le sait, c'est honteux de le voir, la guerre en Ukraine. C'est horrible, on se tue entre nous. Et nous, j'espère un jour on va avoir une missile dans notre tête aussi. Hein. Parce que Poutine, il a les couilles, il est con, mais il est avec les couilles. C'est pas notre Macron. Lui, c'est le PD, il n'y a rien du tout. Hein. Ni les couilles, je ne sais pas. Brigitte, qui il est après, je ne sais pas. C'est ça si ça me marque. Alors, je vais essayer de reprendre mon sérieux. Plus sérieusement, Poutine, il est extrêmement patient avec l'Europe, avec les États-Unis, avec l'Ukraine. Vous croyez qu'à un moment donné, il va dire, bon allez, stop, et j'envoie une bombe? Mais non, mais il n'a rien à foutre avec nous, l'Europe. Mais l'Europe, elle est pourrie aujourd'hui. C'est des vieilles bureaucraties de merde. Mais Poutine, tu crois qu'il a ça? Il n'a rien à foutre. Ça, on a trouvé les polygones. À l'époque, on disait les polygones. Je suis ancien guerrier aussi. Aujourd'hui, on a trouvé l'Ukraine. Mais il n'a rien à foutre avec nous. C'est nous, on parle comme ça. Climatisation, ça. Il nous suce le sang, ce gouvernement de... Je sais pas seulement les nôtres. Tous les... comment ça s'appelle, le comité européen? Mais c'est devenu un bordel. Les vieilles bordels, mais personne n'a pas voté ce con-là. Ils nous font chier. Borocate. C'est la merde, et basta. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire, où on va partir. Moi, je regrette le comité européen de merde. J'ai laissé l'Albanie pour ça, pour les libertés. Quelle liberté de merde? Il donne Sarkozy, il sort de l'école, il sort de prison, il fait la prison de merde avec et il dit le livre. Et voilà ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tué Jésus, on a vendu la Bible. Alors, Sarkozy, il nous vend la Bible. Qu'est-ce qu'il fait là? Ils nous font chier là, ils nous ont pris pour les cons. Excusez-moi les Français, mais vous avez les petites mémoires, vous avez oublié ou quoi là? Les vérités c'est là? Ça, ils sont mis les tombes de baiser ces femmes, pas de faire les livres. Ah, vous êtes en train de nous prendre les cons, je crois. Hein? Merci à vous, hein? C'est pas ça. Donc vous, ce qui vous a le plus marqué, c'est l'inflation en 2025 et les conflits et peut-être un futur conflit en 2026 ou 2027 avec la Russie. Ouais, je pense que ça risque d'arriver si on ne se mêle pas de nos histoires. Hein. Et si demain, Emmanuel Macron vous dit, de partir en guerre, vous serez partant? Bah, je dirais, va te faire enculer, prends-toi un fusil et va combattre. C'est toi qui as foutu la merde. Clairement. Voilà, je ne veux pas prendre un fusil à me sacrifier pour des gens qui sont pleins d'argent, qui nous enculent, mais à sec, non, désolé du terme, qui détournent de l'argent, qui... Et après on te dit, c'est quoi? Bah, tu prends un fusil, toi, c'est moi qui ai planté la merde et c'est à toi de payer. Non, mais dinguerie. Et les funérailles, c'est qui les paiera? C'est ma famille. On a l'impression que c'est une mafia, ils nous font chier là. Mais vous avez pas honte de ça? Combien après on dit, ah, servez-vous les... Qu'est-ce qu'on sert? Eh ben moi je l'ai pas, regardez là. On sert quoi? De quoi? On sert les couilles ou quoi là? C'est ça, je suis tombé. Ah, c'est honteuse de voir les gens comme ça. Approche-toi. Est-ce qu'on a une chose? Je ne comprends pas. Comment ça arrive?
d'être là. On contrôle tout. C'est le pays plus communiste du monde. Il va voir tout, il va voir tout. Ils sont enterrés. C'est la mafia. Tu veux faire quoi? Et vous me dites Poutine? Putain, il n'y a rien à foutre avec ça, Poutine. Et pour 2026, vous attendez quoi? Vous espérez quoi? Bah, plein de bonnes choses et que moins de gens dorment dans les rues et qu'il y ait un peu plus de solidarité en France. Moi, je viens de Dunkerque de base et les gens changent de mentalité ici. Voilà. Et plein de bonnes choses qu'on s'occupe plus des gens qui sont vraiment dans la rue ou qui ont besoin d'aide au lieu d'aller donner des armes et des conneries et Alors, on s'occupe de nous et s'il reste un peu, la fourmi elle prête. Bah, il donne. Voilà. Moi, je souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir 2026. Enfin, j'espère. Voilà. Une amélioration, enfin, j'espère. Je pense que c'est possible si tout le monde s'y met, enfin, surtout ces politiciens, parce que bon, on arrive bientôt en 2027 pour voter. Donc voilà. Moi, j'avouerai que, si je puis le dire, j'ai voté Macron la première fois, je l'ai pas voté la deuxième fois, et j'espère que on n'a pas le choix. Hein. Et... Vous avez été déçu? Oui, bien sûr, j'ai été déçue. Non, voilà. Bon, on verra. Qu'est-ce qui vous a le plus déçu dans Emmanuel Macron? Bah, son comportement, aussi sa façon de faire, d'agir. Je trouve qu'il est, comment dire, je sais pas si je peux dire espègle. Il est, je sais pas, il pince de la lèvre en tout cas. Et j'aime pas ça chez lui. Enfin bon. Bon, j'espère beaucoup de choses, que lui, il va nous donner 2-3 missiles comme ça, allez, il va nous calmer. Parce que si on ne fait pas bien notre gueule, avec les chars colorés de Macron, on ne va pas faire la guerre contre Poutine. Hein. Les enfants, vous le savez, jeunes enfants, la famille, c'est quoi, il va le faire quoi? Lui, il n'a pas famille, l'autre aussi, Attal, il n'a pas famille, ils sont tous des bêtes de merde, il n'y a rien. Mais nous, on a les enfants, tu vas quoi? Tu vas donner l'arme de qui? Il y a 25 millions d'Arabes, il y a 3 millions d'Albanais, tout. Tu vas lui donner ça, il va te tuer, toi. Pourquoi on crée justement pour faire peur? Ça, c'est la dictature de merde. Pour faire peur. On a tué les classes. Les communistes, c'est ça? Contre les classes. Les riches et pas riches. C'est quoi tous ces millions? Où ils vont les faire? Où vont les mettre? C'est pour ça qu'on vole ici en Europe, on va les mettre où? Hein? Dis-moi, on va faire encore une autre guerre de quoi? Mais ça fait peur pour les enfants. Moi, j'ai rien à foutre. J'ai 55 ans. Hein? Je connais les Kalachnikov. J'ai rien à foutre avec ça. Je suis ancienne. Mais c'est des bâtards. Hein? C'est pas blablabla comme nous. Hein? Ils se font la guerre. Comme les Ukrainiens, comme les Russes, comme tout. Alors, imagine-toi de faire la guerre, quoi. Ce petit pute-là qui passe, il est parti en Chine. Il est parti comme un con. Alors, qu'est-ce que nous fait chier? Mais les Français, vous avez quoi? Vous avez dit, vous avez fait révolution française. Révolution de mes couilles, vous avez fait. Vous avez tué une roi qui était gentille. Vous avez tué le gardien qui vous a donné les clés et l'estomac. Vous avez tout manipulé, putain de merde. Si c'était des révolutionnaires, vous avez le temps de le faire. Ben non, arrêtez. Arrêtez, c'est blablabla et blablabla. Moi, le premier que je devais blablabla, désolé. Hein. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Maintenant, c'est à vous. Dites-nous en commentaire qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans l'actualité en 2025. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, n'oubliez pas les 5 étoiles. Abonnez-vous, partagez autour de vous et continuez de faire vivre l'info indépendante. C'était Mickaël et n'oubliez pas le plus important, restez libre. La question est toujours la même. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'il faudrait faire, je pense, ce serait s'unir, être plus solidaire, mais personnellement, j'y crois plus trop. Je crois que le mal est trop profond. En tout cas, dans une ville comme Nice, parce que moi je suis niçois, si tu me dis la Corse, le Béarn, les Pays Basques, il y a encore des endroits qui peuvent être sauvés et qui sont sauvables. Mais je suis plutôt désespéré, j'y crois plus trop. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être ou remettre la royauté ou un militaire, un patriote qui aime la France, genre Major Gérald, ou c'est des mecs sur Internet... Des gars qui se battent pour le pays et qui donneraient leur vie. Donc, ou le roi ou un militaire, je vois pas d'autre chose. Dernière question, et pour 2026, vous attendez quoi? Vous espérez quoi? Que les Français soient un peu moins stupides. Moi, je dirais qu'il faut sortir de l'Union Européenne, de tout ça. Donc, il y a Casselineau et Philippot qui proposent ça, mais bon, leur arrogance fait qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, que ce soit l'un ou l'autre. Voilà. Le problème est tellement grave que si vraiment c'était des vrais patriotes,
il y en aurait un des deux qui mettrait un peu d'humilité, qui dirait allez, toi t'es président, moi je suis ministre, et puis voilà. La France va tellement mal que là, il n'y a plus à réfléchir en fait. Mais bon, voilà. Merci beaucoup. Merci.